Le bloc date nous permet de marquer un moment particulier, une date particulière, et de la souligner au sein de notre environnement, au sein de notre page notamment. Alors pour cela, on met le point d'insertion là où on souhaiterait que la date apparaisse, on invoque, et puis on choisit le module ou le complément ou le bloc date. Alors là, un calendrier va apparaître, et tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner la date que vous voulez mettre de l'avant. Alors la particularité de ce bloc-ci, c'est que si par exemple je choisis le 20 mars, qu'il va saisir la date, oui, il va créer une petite capsule, et dans la capsule on aura non seulement la date, mais on aura une icône, et en plus nous aurons entre parenthèses le délai entre le jour où on est en train de consulter la page et la date qui est marquée là. Alors ici, par rapport à aujourd'hui, on se rend compte que le 20 mars, c'était il y a 3 mois. Si à la place, je clique ici et je choisis par exemple une date qui est dans le futur, par exemple la date où Elon Musk va aller dans l'espace. Bon, peu importe. Je prends par exemple ceci. Alors, il va mettre 30 septembre, il va mettre 3 mois restants. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est-à-dire la date qui est annoncée ici, là, ne va arriver que dans 3 mois. Et ce qu'il y a de vraiment très intéressant, c'est que ce compteur-là se calcule automatiquement et il va se mettre à jour sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Ça veut dire que dans un mois, si je regarde cette page et cette section en particulier, il va mettre plutôt 2 mois restants, après 1 mois restant au fur et à mesure. Alors, autre particularité de ce bloc, comme par exemple plusieurs des blocs communication, il peut s'intégrer au sein d'une mission qui est beaucoup plus grande. Donc, si par exemple, permettez-moi de prendre mon lorem ipsum, donc si par exemple, j'ai un paragraphe et au sein du paragraphe, je veux souligner une date, par exemple le 6 juin 1944, alors, invocation, date, et puis bon, mais bref, je mets 6 juin par exemple, etc. Donc, ça fait qu'au sein d'un paragraphe, au sein d'un tableau, au sein de plein d'autres contenus, vous avez la possibilité d'intégrer le composant date. Permettez-moi de revenir quelques instants sur la manière de manipuler le composant date. Tout à l'heure, j'ai dit 6 juin 44, mais j'ai été un peu paresseux, je suis pas allé jusqu'à 1944. Mais, comme vous l'aurez constaté, le bloc date, si vous voulez prendre des dates qui sont plus ou moins autour de la journée où vous vous trouvez, ce sera assez simple. Ok, vous faites apparaître le calendrier et puis vous choisissez juste les jours ou à la limite les mois, semaines qui sont autour. Par contre, si vous voulez faire un bond gigantesque, un peu comme celui auquel je faisais allusion, 6 juin 1944, ça peut être un peu plus délicat. Alors, si je veux par exemple changer les années, je peux par exemple choisir déjà le jour, 6 juin. Je clique dessus. Maintenant, si je veux aller en 1944, je peux cliquer ici. Et là, vous voyez que en cliquant dans le coin supérieur gauche, j'ai la possibilité, pour l'année dans laquelle je me trouve, de sauter rapidement d'un mois à l'autre. Ok. Et si l'année ne m'intéresse pas, je veux faire des bonds dans le temps, vers le futur ou dans le passé, je clique encore en haut à gauche sur l'année. Et là, j'ai maintenant une plage. Là, c'est 2024 à 2035 que je peux avoir. C'est une fenêtre dans le temps qui peut me permettre de faire des bonds là. Si je veux repartir dans le passé, j'utilise la flèche haut, ainsi de suite, jusqu'à ce que je trouve la période qui m'intéresse. Alors 1944 serait ici. Juin. Alors c'est ça, 6 juin 1944. Ça fait 40 ans, patati patata, etc.